Comment être réellement propriétaire d'un bien immobilier en Thaïlande? On va faire un petit point suite à un article de Siam Real Estate. Donc je vais commenter les différentes méthodes pour être réellement propriétaire légalement en Thaïlande d'un bien immobilier. À l'heure actuelle, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une chasse aux sorcières concernant les entre guillemets propriétaires de villas, propriétaires étrangers qui ont monté donc des structures avec des prête-noms qui sont illégales en Thaïlande, qui étaient illégales, qui le sont toujours, mais qui étaient entre guillemets tolérées avant pendant des décennies et préconisées par des avocats locaux. Donc aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de villas qui vont être, qui sont en cours d'expropriation. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'on ait des articles un peu partout avec des villas donc qui sont sous le radar, qui sont inspectées et comme par hasard, eh bien l'étranger possède 49% des parts et des faux nomini, des prête-noms possèdent 51% et donc c'est illégal parce que le prête-nom n'est pas un réel actionnaire de la société qui a acheté le bien immobilier. C'est pareil d'ailleurs pour les business. Donc, on est dans cette situation actuellement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être propriétaire en Thaïlande? Est-ce qu'on peut encore être propriétaire? Alors, il faut le rappeler parce que c'est encore, il y a encore des gens qui ne savent pas. On peut être réellement propriétaire en freehold, donc de la pleine propriété, pour les condominiums. Les condos, donc c'est des copropriétés, ça s'appelle le Condominium Act, et il y a un quota étranger, donc vous pouvez acheter des appartements si ces appartements sont dans le quota étranger qui est lui-même de 49%. Voilà, donc moi j'ai acheté des biens immobiliers en Thaïlande dont je suis pleinement propriétaire, ça veut dire j'ai pas de date de fin, c'est pas des leasehold, c'est des freehold. Voilà. Alors maintenant, faut bien respecter tout pour être reconnu comme propriétaire. Il y a un formulaire de transaction en devises étrangères qui s'appelle le FET. Donc il faut avoir preuve d'origine des fonds, etc., etc. Donc il faut faire les choses en bonne et due forme pour être propriétaire en Thaïlande. Moi, je suis passé par là. Et à la fin, tu as ton chanot, ton acte de propriété. C'est un papier jaune comme ça avec ton nom inscrit en thaï dessus. Vérifie bien que c'est ton nom en faisant c'est une translittération de ton nom français. Voilà, donc ça on peut le faire. On peut acheter des condos. D'ailleurs, c'est pas le seul pays. Au Cambodge, on a aussi des condos qui peuvent être achetés en pleine propriété par des étrangers. Ensuite, alors ils nous disent le leasehold. Le leasehold, c'est un bail de long terme. Moi, j'appelle pas vraiment ça propriété, j'appelle ça locataire de long terme. Donc, c'est une durée maximale de 30 ans. C'est régi par la loi thaïlandaise, le Civil and Commercial Code, donc avec une limite de durée du bail de 30 ans. Voilà, le renouvellement, ceux qui vous promettent le renouvellement 30 plus 30 plus 30 plus 30, machin, tout ça. Alors ça, c'est pas vrai, ok. C'est les prolongations, il y a une grosse incertitude dessus et ce sont pas, c'est des engagements contractuels, mais c'est pas automatique et c'est pas forcément ce qui va se passer dans 30 ans. C'est plus, moi je les vois plus comme des promesses que comme quelque chose qui soit gravé dans le marbre. Donc c'est uniquement 30 ans. Alors si vous avez trouvé la villa de vos rêves et que vous avez déjà 70 ans, bah, ça peut convenir. Et pour des gens qui sont des investisseurs et qui auraient envie à un moment donné de revendre leurs biens, on ne revend pas un leasehold. Voilà. En théorie, on peut le revendre, en pratique, on ne le revend pas. Parce qu'il n'y a pas de marché, il vous reste 20 ans de location. Qui va acheter 20 ans de location pour trouver, c'est un marché qui n'est pas du tout liquide. Contrairement au freehold, qui est un marché qui est plus liquide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la séparation du terrain et de la construction. Donc, si un étranger ne peut pas posséder le sol, il peut en revanche détenir
d'autres droits réels enregistrés sur le terrain. Donc, alors il y a un truc qui s'appelle le droit de superficie, superficies. Donc, il permet à un étranger d'être légalement propriétaire du bâtiment ou de la villa construite sur un terrain qui appartient à un tiers ou qui fait l'objet d'un bail. Donc, vous louez le terrain et vous construisez votre bien. Alors, pour moi, c'est complètement idiot. Ça n'a aucun sens. Tu es propriétaire d'un truc qui a été construit sur un terrain qui ne t'appartient pas. Donc, un terrain en location. Donc, si la location s'arrête, bah, tout ce qui a été construit sur ce bien, sur ce terrain, bah, c'est à toi. Mais tu fais quoi avec? Tu vas l'emmener sur ton dos? Tu vas emmener ta maison sur ton dos pour la remettre ailleurs? C'est pas une tiny house. Hein. Ça se transporte pas comme ça. Donc ça, c'est complètement idiot. Alors il y a aussi l'usufruit qui t'accorde le droit d'occuper, de jouir ou de gérer un terrain ou un bien immobilier. L'appareil, l'usufruit, c'est pour une durée maximale de 30 ans, donc c'est pas de la vraie pleine propriété. Pour moi, tout ce qui n'est pas de la vraie pleine propriété, c'est-à-dire sans date de fin, ce n'est pas de la propriété. Donc, séparation. Donc là, tout ce qui est usufruit, je dis non. Tout ce qui est construction sur un terrain qui ne t'appartient pas, c'est non. Bail de location long terme, leasehold, c'est non. Donc tout ça, c'est non. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vraie propriété, c'est le condominium. Et attention, hein, les condos, vous avez des condos qui se vendent en freehold et des condos qui se vendent aussi en leasehold. Un condo en leasehold, pour moi, c'est pas de la propriété. On continue. Créer une entreprise thaïlandaise légitime ou obtenir la promotion du BOI. Donc là, pareil, inenvisageable. Je sais pas pourquoi ils continuent d'en parler comme ça bêtement. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Bah, ils disent création d'une entreprise thaïlandaise légitime. Légitime, ça veut dire que vous avez vraiment un vrai associé qui est partie prenante et qui met plus de 51% des parts. Un associé thaï. Quelle est la probabilité que vous trouviez quelqu'un qui souhaite investir dans une société qui détient la villa dans laquelle vous allez vivre? Quelle est la probabilité que vous trouviez cette personne? En gros, que vous trouviez pas un faux nomini, mais un vrai nomini. Pas un vrai associé. Réponse, la probabilité est nulle. Jamais rencontré. Ça n'existe pas. Il devrait y avoir un marché, il devrait faire, les mecs qui voudraient abuser, ils feraient un marché en Thaïlande, un site web de mise en relation, pas de faux nomini, mais de vrais associés. De mecs qui veulent vraiment investir les 51%. À mon avis, ça cartonnerait. Donc là, l'actionnaire thaïlandais doit avoir réellement financé leur part. C'est pas juste sur le papier avoir 51%. Pas de création de société fantôme, pas de prête-nom évidemment. Donc et il doit être aussi décisionnaire dans la société. Donc ça n'existe pas. Ça n'existe d'ailleurs pas dans les sociétés qui détiennent des biens immobiliers, mais ça n'existe pas dans les business non plus. Jamais rencontré. Ça n'existe pas. C'est-à-dire théoriquement c'est possible. En pratique, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est comme, imaginez que je vous dise, vous voulez monter un business quel qu'il soit, trouvez-moi une personne qui soit prête à investir comme vous, à être alignée comme vous, à prendre des décisions comme vous, et tout comme vous, et avoir le temps et l'envie comme vous. Et ça n'existe pas. Et le dernier qui existe aussi théoriquement sur le papier, mais en pratique, bon, j'ai jamais rencontré une personne, c'est toujours cette histoire qu'on peut avoir 100% des parts si c'est validé par le BOI, le Board of Investment. Certaines entreprises étrangères investissent dans des secteurs stratégiques, peuvent obtenir une autorisation spéciale du gouvernement, BOI. Bon, j'ai jamais rencontré une société qui avait l'autorisation spéciale. Surtout sur des business qui sont pas stratégiques, des restaurants, des hôtels, des villas, tout ça, ça sert à rien de stratégique. Dernier point, l'achat via un conjoint thaïlandais. Donc ça, j'ai vu beaucoup, mais c'est souvent très mal fait et aussi illégal. Donc, un étranger marié à un citoyen ou à une citoyenne thaïlandaise peut financer l'achat d'un terrain, mais sous des conditions très strictes. Et il y a déjà eu des requalifications. Donc, le terrain sera enregistré exclusivement au nom du conjoint thaïlandais. En réalité, il faut que vous fassiez une donation totale
et j'ai dit total, hein, c'est pas juste une reconnaissance de dette. Vous donnez de l'argent, par exemple, vous voulez acheter un terrain à 100 000 euros, vous donnez les 100 000 euros à votre conjoint. Ils ne vous appartiennent plus. Et ensuite, elle va investir. Hein, et demander le divorce, par la même occasion. Donc, les deux époux doivent signer une déclaration attestant que les fonds utilisés sont des biens propres du conjoint thaïlandais. Pas de récupération possible. Donc, c'est uniquement basé sur la confiance. Il n'y aura pas de récupération. Voilà. Absence du droit de propriété en cas de divorce. L'époux étranger ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur le terrain en cas de séparation. Il est toutefois possible d'assortir cet achat d'un droit d'usufruit ou d'un droit de superficie pour protéger l'occupation du vent. Donc, ça ne vous appartient plus. Et en cas de divorce, ça ne vous appartient toujours pas. Même si c'est vous qui avez mis l'argent au début. En fait, cet argent, vous l'avez donné. Il n'est plus à vous. Voilà. Conclusion. Conclusion, être propriétaire en Thaïlande, pour moi, c'est qu'une chose. C'est acheter un condo dans le quota étranger, l'acheter avec de l'argent qui vient de l'étranger, en devise étrangère, avec tous les documents qui vont bien. Et là, oui, c'est carré. Tout le reste, pour moi, c'est de la flûte enchantée. Si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire directement sur le site. Vous pouvez venir aussi en discuter sur Telegram. Si vous avez besoin d'informations, comme je suis passé par tous ces trucs-là pour acheter des condos, savoir ce que je pense du marché, quelles sont les meilleures villes, les points d'attention, éviter de se faire scammer quand on achète en Thaïlande, etc., etc., vous pouvez booker un coaching. Et ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.